Eh ben, je suis Vincent Blas du groupe Monument. Et le groupe Monument, c'est un groupe de musique hybride, en fait, mélangeant un flow rap, le mien, avec du rock, du blues et quelques teintes d'électro. Croyant la magie, je vous laisse que peu n'importe qui. Du romantique et je l'ai eu, voyez le beau, pas l'horrifique. Oui, nous sommes de Rouen. Pierre, qui est le batteur, est à Sotteville, et Sylvain, qui est à la guitare et au clavier, est aussi de Rouen. Le groupe est né de mon initiative. En fait, je suis le fondateur du groupe, et c'est venu de plusieurs textes que j'ai écrits par le passé, entre 2020 et 2023. Et donc, mais je voulais pas faire ça dans mon coin, je voulais m'entourer de musiciens. Et donc, à l'occasion notamment de Vivacité, j'ai rencontré Pierre, qui est à la batterie. Et de fil en aiguille, on a rencontré Sylvain Choignier, qui a fait partie de l'aventure dès décembre 2023 pour officialiser le groupe Monument en janvier 2024. En tout cas, il y a certains textes qui ont été écrits pendant cette période Covid, mais c'est pas un lien particulier, cette période Covid. C'est en fait plusieurs textes qui, que quand je les mettais bout à bout, en tout cas ces textes-là que j'ai sélectionnés, créent une histoire qu'on raconte justement de Monument, qui est une histoire d'une personne complètement cassée au tout début de cette histoire. Et on va découvrir petit à petit pourquoi il est cassé, pourquoi il a ces problématiques. Et en fait, c'est une histoire de cheminement d'une personne vers du mieux, en fait, vers soi. Voilà. Oui, donc c'est un EP qui est sorti début décembre. Il est sorti juste en digital pour l'instant. On l'a enregistré à l'été 2024 au Caveau des Épîtres, et voilà, avec Sylvie Lacheret qui a fait le son, et masterisé par Harris Newman. Du coup, on a été accompagné par le Trianon Transatlantique à Sotteville-les-Rouen pour la création, et donc ils nous ont mis à disposition un studio de répète pour faire plusieurs semaines de résidence. Donc il y a eu 4 semaines, 5 semaines 4 semaines. 4 semaines de résidence qui nous ont permis d'écrire les 5 hits qui sont sur le P, plus d'autres qui sortiront bientôt, qui vont bientôt être enregistrés. C'est une bonne question. C'est une très bonne question. Comment on relève de la poésie à Rouen? Je dirais, en tout cas, j'ai parlé de ma façon, en tout cas, d'écrire. C'est une écriture de l'instant, c'est une écriture des ressentis. Donc, moi, je suis quelqu'un qui marche beaucoup, par exemple. Donc, je me balade au gré des rues de Rouen, et puis je m'attarde moi sur des détails que peut-être d'autres personnes ne voient pas. Je vais reprendre notamment sur le projet Monument lui-même aussi. C'est inspiré notamment des murs du palais de justice, qui est rempli d'impacts de balles, qui sont des stigmates de la guerre, des bombardements qu'il y a eu à Rouen en 1944. Beaucoup de personnes passent devant. Je pense que je suis pas le seul à les remarquer et à bloquer devant, mais en tout cas moi c'était mon cas, et ça m'a inspiré certaines écritures, en tout cas, ou certaines phrases que j'ai pu écrire sur ce projet Monument. Donc et moi je suis par exemple très sensible à l'eau, au fluide, et on a quand même des quais de Seine qui sont super bien aménagés, et voilà, j'aime bien flâner au travers de tout ça, et je sais que de regarder par exemple ce fleuve qui coule, qui amène de la vie, en tout cas moi ça m'inspire. Voilà. Oui, il vient de là, et il vient de ces précédentes observations que j'ai pu faire, en tout cas de ces murs du palais de justice. Et pourquoi Monument? Parce qu'en fait, je considère qu'on a tous des éclats d'obus, des impacts de balles, en tout cas, qui ont marqué nos murs, qui sont, pour le coup, nous, c'est invisible. Mais ça n'empêche pas de rester fier et majestueux, comme peut l'être par exemple ce palais de justice qui a tenu debout, qui a traversé des siècles, qui a vu des batailles, qui a vu des guerres. Et donc moi je trouve ça inspirant en tout cas de se dire on peut voir le temps qui passe, on peut se prendre différents coups, mais ça n'empêche pas d'être fier de soi, et pourquoi pas de prendre justement ces marques-là comme des forces pour avancer dans la vie. Voilà.
Tout ça, c'est assez juste. Elles sont multiples, les inspirations. Il y avait en ligne de mire des groupes comme House Gang aussi. Enfin, c'est un peu cette même bande, effectivement, de rock indé, avec des sons bruts, des fois un peu forcément un peu punk ou des choses qui vont un peu racler comme ça. Après, moi, ce que je fais au clavier, je ramène aussi beaucoup de bas avec l'utilisation de synthé, un peu Moog ou ce genre de choses, avec des guitares avec de la fuzz, même des fois sur la batterie, il utilise des cymbales un peu cramées qui posent sur des fûts pour rajouter des sons un peu concrets comme ça. Ouais, de la texture. Et sur le disque et un peu sur le live, parce que c'est pas forcément évident de faire tout correspondre, mais il y a aussi pas mal de sons électro, de petites bidouilles qui ont été faits derrière. Voilà. Et puis même dans les influences, moi je sais que sur la guitare, il y a beaucoup de tout le côté blues, tout c'est des choses que j'ai beaucoup fait. Enfin, j'ai beaucoup écouté, j'ai beaucoup joué. Donc forcément, on retrouve un peu ces influences-là, et puis après nos propres influences les uns des autres. Alors, difficulté, c'est forcément pas ça, mais j'ai envie de dire déjà le plaisir de sortir un truc avant que ce soit une difficulté. Après, la difficulté, c'est qu'en fait, il en sort tout le temps et qu'il y a plein de monde. Et que le réseau, je sais pas s'il est saturé, mais le réseau, il est très rempli. Après, forcément, faut être un peu malin, faut être un peu stratégique, et puis il faut savoir à qui on s'adresse. Voilà, c'est pas évident. Faut arriver à exister sur les réseaux, sachant que nous, on n'a pas la vingtaine, donc du coup, on est dans ce truc-là, mais on n'est pas né complètement avec. Donc il y a quand même, on a quand même l'impression de dompter la bête un petit peu. Donc c'est pas forcément évident, mais c'est toujours cool quand même d'avoir un objet qui sort, même si là c'est virtuel, mais d'avoir un disque, c'est quand même, j'ai envie de dire qu'avant tout, faut que ce soit une fête. Les difficultés, elles sont là de toute façon, donc on va se réjouir. Après, on verra. Ouais, parce que je voulais rajouter aussi par rapport au fait justement de sortir un EP. On s'est bien rendu compte aussi qu'il faut beaucoup communiquer autour de ça. Il ne suffit pas juste de sortir un EP, de le mettre sur les réseaux et puis comme par magie d'avoir des auditeurs. Et en fait, les solutions qu'on a trouvées aussi pour se faire écouter par le plus grand nombre en tout cas, ou en tout cas essayer de faire ça, c'est de faire appel à un réalisateur, et plutôt que de faire un clip qui prend du temps, qui est long à faire, sur grosso modo une journée, on a pu réaliser plusieurs teasers pour donner envie en tout cas, et de pouvoir donner un accès autre que l'audio pour accéder à l'univers de Monument. Et donc on a fait une campagne de teaser par exemple, que vous pouvez trouver sur notre compte Insta et sur nos réseaux, Facebook et Instagram. Donc des teasers de 30 à 40 secondes qui vont présenter cet univers-là. Donc il y a ça, et le plus gros aussi de tout ça, c'est aussi de trouver des financements. Et ces financements-là, on a eu la chance, en tout cas, en remplissant des dossiers, évidemment, de dénicher une subvention, par exemple, de la ville, du département de Seine-Maritime, dédiée à la visibilité, et justement qu'on a utilisé pour tout ça. Donc, on a la chance, en tout cas, d'être soutenu aussi par des institutions, des partenaires, en tout cas, qui sont là, qui peuvent être une ville, un département, ouais. Donc au niveau des dates, on joue bientôt au festival Terven, qui va être le dimanche 20 avril. Et donc on joue à 17h au Diable au Corps, qui est situé au quartier Croix-de-Pierre à Rouen. Voilà. Et donc sur les prochaines dates à venir, on joue le 8 juin à l'Expotech sur le festival Larsen. Pour l'instant on n'a pas encore les horaires. Et une date qui est importante pour nous, ça va être le 28 juin. Où on va jouer à la Cité Chanson, donc au Trianon Transatlantique, et c'est un événement qui est dans le cadre de Vivacité 2025. Donc avec différents autres groupes, mais nous donc on sera dans la salle du Trianon, on joue à 21h le 28 juin. Donc et pour terminer, on a le festival Tropicalise qui va se dérouler le 18 juillet. Et donc c'est un festival qui a lieu au Filles de l'Air, qui est dans l'Eure, dans le 27. Et j'ai pas encore les heures de jeu non plus, mais voilà, c'est un super festival, et on est content d'y participer. Là où on s'imagine prochainement, c'est que déjà on va sortir un deuxième EP
On cherche encore le nom, les visuels, on est en train de travailler là-dessus. Mais on l'espère en tout cas pour une sortie en début de 2026. Et à la suite de ça, on travaille beaucoup aussi pour trouver des dates. Et l'envie, en tout cas, le rêve qu'on peut avoir, c'est de remplir notre agenda de dates pour Monument et de faire une belle tournée. Donc pour la saison 25-26, même si c'est toujours un peu difficile, mais en tout cas avoir une très belle saison pour 26-27 et 27-28 en fait. Et avec pourquoi pas un développement aussi au théâtre. Pourquoi pas travailler avec un metteur en scène ou une metteuse en scène pour amplifier un peu cette histoire qu'on raconte. C'est pas le but, c'est pas spécialement de montrer qu'il y a une histoire, mais en tout cas il y a une histoire qu'on se raconte. Et ça pourrait être intéressant de naviguer aussi dans ce côté-là du théâtre, avec une belle création lumière, avec une scénographie. Vu qu'on dit qu'on rêve, voilà ce qu'on peut rêver, pourquoi pas pour les années à venir. Concernant l'univers musical, le premier EP, il était assez dark, avec des sons justement avec pas mal de saturation, des trucs qui viennent gratter. Le deuxième EP qu'on prépare et qui suit mine de rien l'histoire qui est sous-jacente, qui est un peu derrière tous les morceaux, on va vers quand même plus de lumière, un peu plus de bonheur. C'est-à-dire que notre gars, qui allait pas si bien que ça au début, dans l'histoire il va mieux. Et donc du coup l'univers musical, mine de rien, il s'ouvre plus. Voilà. Donc ça c'est. Alors, les actions culturelles, le programme officiel, c'est c'est d'écrire des chansons avec plutôt des collégiens, voire lycéens, ou même plus grands d'ailleurs, plus âgés. Et du coup, ils travaillent des textes avec Vincent, qui est plutôt le spécialiste du texte dans le groupe. Et puis nous, après, on amène la musique avec Sylvain. On compose avec eux en temps réel, en fait. Et puis après, on les incite à chanter ou à slammer ou à rapper. En fait, ils peuvent déclamer le texte un peu la façon qu'ils veulent. Et puis, ça peut se traduire, ça peut se terminer soit par une représentation, un enregistrement. Ça peut prendre différentes formes, par un clip aussi. Ça peut être plein de formes différentes. Et donc, cette action culturelle s'appelle « Nous sommes toutes et tous des monuments ». Parce qu'on prolonge un peu l'analogie dont a parlé Vincent tout à l'heure, là, de se personnifié avec un monument, et donc c'est une base en fait de travail. On leur propose de partir comme ça pour justement exprimer des choses qui pourraient pas, ou qui voudraient pas forcément dire à la première personne comme ça aussi facilement. On aime bien les mots éphémères. On aime bien les mots éphémères. C'est vrai que c'est une chouette salle. Donc c'est là où on a fêté la sortie de notre EP. C'est une chouette salle et pas que, parce que c'est aussi une super librairie et puis un petit bar aussi qui est très sympa. Donc ça c'est cool. Moi j'aime bien l'Underdogs pour aller boire des coups aussi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre après j'aime bien la cathédrale, qui est un chouette monument évidemment. On est bien gâtés en termes de monuments catholiques à Rouen. Donc, à la base, moi j'habite Rouen, mais je ne suis pas rouennais. Et le truc qui m'a séduit pour m'installer à Rouen, c'est la place Saint-Marc. Donc c'est un peu un classique, désolé. Mais le marché, les antiquaires, la place, les commerçants, tout ça. Moi, ça reste la place Saint-Marc. Eh bien, moi, les endroits préférés, alors comme j'aime bien marcher, moi, c'est surtout les rues. Moi, j'aime bien les petites rues comme la rue d'Amiette, par exemple, qui est la rue des antiquaires. Et aussi la rue d'Audrebec, où moi j'aime bien me poser par exemple au son du corps en fin de matinée après avoir été au marché le dimanche par exemple, parce qu'il y a une belle lumière, j'aime bien voir toutes les maisons à colombage, etc. Qui sont visibles sur cette... il y a une petite place où on joue la pétanque, etc. En face du son du corps. Donc une chose à dire à tout le monde, nous sommes toutes et tous des monuments. Je suis ma propre victime et la musique me soigne. Je me découvre danser sur des pages. Moi c'est des images d'un passé d'orage. Je me découvre danser sur des pages. Moi c'est des images d'un passé d'orage. Je me découvre danser